Comment communiquer sur Facebook quand on est professionnel de l'immobilier? C'est ce qu'on va voir de suite dans la pépite. Salut à toi, je suis Louis, le cofondateur de Finder. Et j'ai reçu pas mal de questions concernant ouais, mais comment on fait pour communiquer sur Facebook? Alors la réponse, c'est qu'il faut autant un profil qu'une page. Pourquoi? Selon le règlement de Facebook, en principe, vous n'avez pas le droit de faire du contenu professionnel avec un profil personnel. Mais à l'inverse, une page Facebook, c'est pour ça que ça a été créé, c'est pour communiquer à titre professionnel. Le problème, et ce depuis un petit moment, c'est que vous entendez le fameux mot algorithme. Ça perd un peu du monde, mais c'est comment en fait la machine tourne chez Facebook. En fait, une page Facebook a été prévue pour communiquer de manière professionnelle sur Facebook, sauf que ça fait depuis un petit temps que dès que vous allez publier, en fait, il n'y a personne qui va le voir et ça a perdu en fait en organique, de manière de portée organique, ce qu'on appelle le reach en anglais. Une page Facebook est complètement nécessaire pour faire des publicités Facebook. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est plus comme avant et ça avance de plus en plus. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, les réseaux sociaux changent. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la même méthode pour marcher et fonctionner. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est avoir une page Facebook pour au moins, à minima, faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Ce qui vous permettra en fait d'accélérer votre activité. Pensez pas que les professionnels de l'immobilier, ils sont là, les mains dans les poches et ils attendent d'avoir des mandats et des estimations. Non, ça marche pas comme ça. Ils communiquent et si vous voulez vraiment avoir des résultats immédiats, c'est pas compliqué. Faites des campagnes sur les réseaux sociaux. Donc le profil Facebook, c'est intéressant. Il faut communiquer parce que du coup, vous gagnez en portée en organique, de manière organique, comparé à la page Facebook. Donc vous aurez, quand vous allez poster, en fait, vous aurez bien plus de vues, d'engagement, d'interaction avec votre groupe de personnes, avec vos amis, en fait, sur Facebook. Une petite nuance, et ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser un groupe Facebook. Je pense qu'il y en a qui s'en rappellent peut-être du fameux programme Rebound durant le premier confinement qui avait aidé plus d'un millier de personnes et de professionnels de l'immobilier à développer leur activité. Ce que j'avais conseillé auparavant, c'était de faire un groupe local sur Facebook en fait. Donc par exemple, pour ma part, j'habite à Toulouse. Je vais faire un groupe sur Toulouse où je vais parler en fait des rues, de l'histoire de Toulouse, de sa ville, de ses rues, de son quartier, faire part de l'actualité, mais aussi mettre en avant des commerçants. Et en fait, ça, au bout d'un moment, en fait, vous allez créer un groupe. Je me rappelle, il y avait Sébastien qui avait créé un groupe sur Le Boulou. Alors, c'est une petite ville du côté de Perpignan. Et en fait, il avait eu une très bonne idée, c'était de partager en fait des anciennes photos de classe pour se retrouver. Et au bout d'un moment, il a atteint des membres, des milliers de membres. Donc ça a tourné, ça a été viral. Et en fait, après, ça lui a permis en fait de générer tout simplement des contacts et des clients. Parce que sans même communiquer de manière directe en disant je fais de l'immobilier, les personnes sont venues à lui, parce que c'est lui qui était administrateur du groupe. Ils sont venus à lui et lui ont demandé oui, bonjour, je cherche à acheter une maison, je cherche à vendre ma maison, mon appartement, etc. Et c'est comme ça que ça lui a généré du contact. Donc c'est une manière gratuite aussi et une manière un peu sous-estimée, on va se l'avouer, d'utiliser en fait la création d'un groupe Facebook qui va permettre en fait de vous créer une communauté vraiment locale et spécifique. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like sur la vidéo.